سامحوني باش نعطي الكلمة نتاعي باللغة الفرنسية على خاطر ثم برشا من ضيوفنا اللي لازم يجاو على خاطرنا. Alors, au nom des institutions organisatrices, l'École supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information, son corps enseignant, ses étudiants, son personnel administratif, l'Institut supérieur de la statistique, l'association Modélisation et analyse statistique et économique, au nom du comité d'organisation, je souhaite la bienvenue à Madame la secrétaire d'État au développement et la remercie vivement d'avoir accepté de parrainer cet événement et d'avoir accepté de donner le coup d'envoi à la journée. Je remercie vivement la Bibliothèque nationale d'avoir accepté d'héberger notre forum si généreusement. Et je souhaite la bienvenue à tous les présents et tous les participants. Je ne vais pas faire long, mais plutôt que de vous parler du déroulement de la journée et du programme, je pense que vous avez tout ce qu'il faut dans les documents que je vous ai distribués. Je profite plutôt de cette occasion très rare, donc très précieuse qui m'est donnée aujourd'hui, de parler devant des responsables, des politiques, des partis, des étudiants, des anciens étudiants, des médias, pour lancer un appel. L'École supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information, l'ESAI, et non pas l'ESSE, est la seule école d'ingénieurs publique spécialisée en statistique et analyse de l'information. C'est une école jeune, prometteuse, et c'est une école importante. Pas parce que je suis sa directrice, importante parce que la statistique est importante dans tout pays, mais particulièrement en Tunisie, au stade historique que nous vivons, le stade de la transition démocratique. Pour pouvoir réussir cette transition, c'est primordial, c'est nécessaire d'avoir des statistiques fiables et un système statistique solide, performant et efficace. Et donc, il est nécessaire d'avoir une formation d'excellence en statistique. C'est même dans ce but très précis que l'ESAI a été créé il y a maintenant plus de 13 ans. Nous avons d'ailleurs des personnes, des premières promotions qui sont ici présentes aujourd'hui. Et malmenés, nous sommes maltraités. Je ne vais pas parler de tous les aspects de la maltraitance. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je me limite à un seul aspect de cette maltraitance. Encore une fois, le local. Dans une zone industrielle, bruyante et polluée. Le local ne répond pas aux exigences élémentaires d'une institution universitaire. Et le propriétaire qui loue le local ne respecte même pas l'article 1 du contrat qui nous lie à ce propriétaire. Et depuis tout ce temps, aucun projet sérieux de construction n'a été envisagé. Sérieusement, je veux dire. Après 13 ans, n'est-il pas temps de faire réellement quelque chose? Alors par ailleurs, l'INS, je me permets de parler un tout petit peu en votre nom, loue aussi ses locaux depuis 30 ans. Je crois que les institutions publiques ne peuvent pas rester locataires de leurs locaux pendant des années et des dizaines d'années. Même dans les pays les plus libéraux, l'État possède des locaux de ses propres institutions. Mais j'ai appris, et grâce à mon amie Lilia Travelsi, que même les pires choses ont un bon côté. Et justement, c'est peut-être justement une chance à saisir, parce que cela permet d'envisager, sans trop de contraintes, de construire des locaux pour les SAI et l'INS sur un même site. C'est une proposition que je lance, je ne force personne, c'est juste une idée que je lance. Et Madame la secrétaire d'État ici présente, peut-être qu'elle pourra transmettre notre message. L'INS ne peut pas rester déconnecté de la recherche universitaire et les SAI ne peut pas rester déconnecté de la statistique publique. Un système statistique fiable, performant et efficace doit permettre à ces différentes composantes de parler, échanger, interagir. Et cela n'est possible que si nous sommes physiquement proches. Bien sûr, nous avons déjà travaillé et travaillons ensemble, l'INS et les SAI, je veux dire. Ce forum en est la preuve, en plus d'autres manifestations et projets, et en plus des stages des étudiants qui ont traditionnellement lieu à l'INS.
Mais le potentiel de coopération et d'interaction entre les SAI et l'INS est bien plus grand, il est bien plus important. Alors qu'on ne me parle pas de moyens, l'argent se trouve. Si on présente un projet solide, sérieux et avec un objectif clair, les financements suivront. L'État possède partout des terrains et le ministère de l'Enseignement supérieur a de nombreux campus universitaires sous-exploités. Une volonté politique sincère et suffisante, largement suffisante. Je finis sur ce point et prie Madame la Secrétaire d'État de nous faire l'honneur de donner la locution d'ouverture. Donc, bonjour tout le monde. À mon tour, permettez-moi de m'exprimer en français pour permettre un peu aux invités de partager avec nous ces quelques réflexions. Permettez-moi, chers collègues, honorables invités, chers participants parmi nous, mesdames et messieurs, je voudrais exprimer aujourd'hui tout mon bonheur, mon plaisir à être parmi vous aujourd'hui et procéder à l'ouverture des travaux de ce forum organisé par l'École supérieure de statistique et de l'analyse de l'information en collaboration avec l'Institut national de la statistique et l'Association modélisation et analyse statistique économique sur un thème très important qui est la statistique et la démocratie, et pour célébrer ensemble la journée africaine de la statistique. Donc, je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à tous nos invités et je tiens à remercier tous les participants qui sont venus nombreux à cette manifestation, donc à l'invitation de Madame la directrice. Mes remerciements s'adressent également à la Bibliothèque nationale qui nous a accueillis aujourd'hui. Donc, je voudrais également remercier les représentants des organismes régionaux, donc nationaux et internationaux, ainsi que les structures nationales des statistiques aujourd'hui présents parmi nous. Donc, mesdames et messieurs, l'information statistique constitue un outil primordial pour l'élaboration des stratégies et des politiques de développement et, comme vous le savez, c'est un outil important d'aide à la prise de décisions par les différents intervenants aux différents niveaux, publics et privés également, de plus en plus entre les différents pans de la société, contribuant ainsi à bâtir une société ouverte et équilibrée. Comme je le disais, non seulement pour les pouvoirs publics, mais également pour tous les intervenants sur la scène nationale, le secteur privé, la société civile de plus en plus, les partis, etc., donc les différents intervenants. La promotion de l'information statistique dans les différents domaines économiques et sociaux constitue une partie intégrante de la stratégie de développement de la Tunisie et une attention particulière, je dirais, depuis plusieurs années a été donnée à l'information statistique du fait que la base ou les stratégies de développement du pays ont été, depuis les premières années après l'indépendance, ont été basées sur la planification. Et vous savez tous les éléments dont a besoin les stratégies de planification en matière de données statistiques qui restent pertinentes et qui restent un élément fondamental pour la prise des décisions et pour l'appui à l'exercice de planification et par la suite à la mise en œuvre de toutes les stratégies et de toutes les politiques que l'on aura intégrées dans cet exercice de planification. Donc c'est dire le fait que les pouvoirs publics ont accordé depuis des années, donc depuis les premières années de planification, une attention particulière à l'élément d'information, à l'élément de données statistiques particulièrement. Et c'est dans ce contexte que la réforme du système national de statistique en 1999 est venue enrichir la production de l'information statistique et lui assurer sa diffusion auprès des différentes catégories d'utilisateurs, tant sur le plan national, international, et c'est à cette date-là qu'on a assisté à la révision de la base juridique et institutionnelle du système statistique et l'intégration de différents mécanismes devant permettre la concertation et la coordination des activités en matière de programmation et de suivi. Et dans ce cadre, les structures publiques, et notamment l'Institut national de statistique,
n'ont cessé de fournir des efforts considérables pour améliorer la qualité des données produites et aussi élargir la carte et la panoplie des indicateurs produits pour couvrir des domaines divers de l'activité économique et sociale et dans différents d'autres domaines. Je citerai à titre d'exemple les différents recensements qui ont été effectués. Le dernier recensement de 2014 en est une large illustration qui a été réalisée à travers un effort conséquent donc, de toutes les structures de l'INS dans une période particulièrement difficile. Et on avait bien réfléchi, si vous vous rappelez, avant de commencer ce recensement, de l'opportunité et de la réussite de cet exercice. Est-ce qu'on va pouvoir le réussir dans une période aussi spécifique pour la Tunisie avec tous les bouleversements que connaissait le pays à cette période? Et on a réussi, donc l'INS a réussi ce défi et nous avons aujourd'hui des résultats pertinents de ce dernier recensement qui dans l'exploitation a commencé dans plusieurs domaines pour donc, élaborer des données un peu plus actualisées avec des données pertinentes actualisées sur les différentes grandeurs de l'économie. Donc également l'INS a travaillé sur les différentes enquêtes que vous connaissez, les enquêtes sur l'emploi qui étaient annuelles et maintenant qui est de plus en plus trimestrielle, donc avec des données plus robustes et plus fréquentes. Également, toutes les enquêtes conjoncturelles, les indices de prix, l'indice à la production industrielle, les données du commerce extérieur, donc qui sont réalisées d'une manière continue et à intervalles réguliers par l'INS et qui ont permis donc, de suivre l'évolution des indicateurs économiques et donc de prendre en charge les grandes décisions donc, de politique économique et de réussir, comme je le disais, cet exercice de planification et de prévision macroéconomique des données macroéconomiques. Également, toutes les enquêtes quinquennales sur la dépense et la dernière enquête qui va être entamée prochainement sur la consommation par l'INS constitue un élément d'importance cruciale également pour les données sur la Tunisie. Les projections démographiques réalisées également récemment sur la période 2015-2044 réalisée par l'INS qui va servir dans les grandes projections macroéconomiques et démographiques pour le prochain plan de développement et également donc l'actualisation du répertoire des entreprises, toutes les nouvelles stratégies de diffusion à travers le web, à travers donc l'Internet, le système d'information géographique également en cours d'établissement par l'INS et donc tous les travaux qui sont en cours pour le renforcement des capacités de l'INS, les statistiques régionales également, tout un travail sur les statistiques régionales, l'élaboration des comptes nationaux et d'une charte tunisienne de la statistique réalisée récemment en concertation avec les différents intervenants dans le domaine. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, donc qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, comme vous le savez, la Tunisie connaît une nouvelle ère de son développement. Son ambition aujourd'hui est de construire un nouveau projet de société basé sur les fondements de la démocratie, la préservation de libertés et l'instauration d'un État de droit. Dans ce cadre, un nouveau schéma de développement donc, a été instauré dans le cadre de la note d'orientation stratégique préparée récemment au niveau du gouvernement et qui sert de base actuellement pour la préparation d'un nouveau plan de développement sur la période 2014-2020. Ce nouveau schéma de développement devra s'inscrire dans le cadre d'une vision stratégique de développement que l'on veut novatrice, donc fondée sur la promotion d'une croissance inclusive durable et un renouveau du système de redistribution, donc un nouvel système de redistribution des fruits de la croissance que je disais inclusive, donc entre les individus et territoriales, les différentes régions du pays, à travers aussi au moyen d'une gouvernance efficiente et efficace dans la conduite des politiques publiques. Donc la mise en place de ce projet sociétal exigera particulièrement un système statistique indépendant, solide et moderne. Donc dans ce contexte, la disponibilité de données statistiques pertinentes et fiables est indispensable pour assurer la mise en œuvre donc, des différentes aspirations et des différentes orientations à laquelle nous aspirons et donc, en deuxième temps pour l'exécution des différentes stratégies que l'on saurait fixer.
Il est impératif dans ce cadre, comme je disais, de se doter de données pertinentes avec la régularité et la célérité requises pour éclairer et faire comprendre au grand public les enjeux de société tels que l'emploi, la pauvreté, la croissance. Et également, donc, la statistique devra fonctionner et inspirer confiance. Donc c'est là le grand défi. Comment faire en sorte aujourd'hui que les données statistiques inspirent confiance à toute la société. Cela nécessitera de favoriser donc un débat démocratique autour des thèmes de société et de développer un dialogue entre les différentes instances concernées auprès de tout type d'utilisateurs et de les éclairer sur les efforts qui sont fournis pour produire des données statistiques et sur l'impact d'une analyse pertinente de ces données. Donc, en l'absence de données statistiques, dans ce nouveau contexte de pays démocratique, la société resterait opaque et le débat sera cantonné à une vaine confrontation de points de vue. Le compromis démocratique a besoin aujourd'hui de bases solides et de données chiffrées très pertinentes. Comme je disais, donc, le débat a besoin de prendre appui sur des références fiables. C'est pourquoi la statistique publique doit avant tout évoluer, se définir en fonction des besoins de la société et impliquer les citoyens dans la conception de nouveaux indicateurs. Et coordination pour faciliter ce dialogue entre, d'une part, les producteurs des données statistiques, mais également les utilisateurs et les personnes qui vont être en charge de la diffusion des données statistiques. Donc la crédibilité scientifique des structures statistiques est également essentielle, ainsi que leur indépendance. Donc aujourd'hui, et dans le cadre de la préparation du plan de développement, une évaluation du système actuel des statistiques dans sa globalité est nécessaire et elle est d'ailleurs en cours de réalisation sous la présidence de l'Institut national des statistiques. Un plan d'action sera identifié en vue de moderniser le système statistique actuel dans toutes ses composantes légales, institutionnelles et en matière de renforcement des compétences, de bonnes pratiques et de bonne gouvernance pour le rendre cohérent, plus intégré et susceptible de fournir des données statistiques de haute qualité répondant aux besoins des différents types d'utilisateurs aux différents niveaux national et international. Aujourd'hui, la promotion du système statistique devra permettre particulièrement d'œuvrer pour la cohérence des concepts. Donc aujourd'hui, nous avons des concepts différentes nomenclatures et des méthodes qui nécessiteront davantage de cohérence et davantage de performance. Également la qualité dans les différentes étapes de l'activité statistique en adoptant les principes internationaux fondamentalement les principes internationalement reconnus. Ce nouvel exercice ou cette nouvelle orientation du système statistique devra permettre d'assurer ces instruments de coordination, comme je le disais tout à l'heure, entre les différents partenaires et de renforcer le principe de concertation entre les producteurs des statistiques et les utilisateurs des données statistiques. Comment aussi renforcer aujourd'hui l'utilisation de nouvelles technologies de l'information pour enrichir les sources statistiques et pour faciliter donc, la mobilisation des différentes sources et de réduire le coût de production de l'information statistique. L'intensification de la diffusion de données statistiques. Aujourd'hui, il y a un exercice pertinent aussi à relever, un défi à relever et de l'intensification de la diffusion des données statistiques et de la facilitation de l'obtention des données statistiques. Également, l'inclusion de la dimension régionale, aujourd'hui qui reste aussi un défi très particulier. Donc nous avons bien travaillé peut-être sur les aspects macroéconomiques et globaux, mais les données régionales aujourd'hui restent un peu le parent pauvre, disons, du système statistique. Et donc toute une panoplie de travail et d'efforts auxquels donc, tous les intervenants dans le système statistique sont appelés à participer dans le cadre de l'élaboration de cette nouvelle orientation pour les 5 prochaines années. Donc je ne vais plus tarder, mais donc, je vais terminer cette intervention pour remercier encore une fois l'ISAE et l'INS de l'effort fourni pour organiser cette manifestation, pour permettre un débat fructueux aujourd'hui, pour un peu débattre de tous ces défis
et comment relever ces différents défis pour donc, hisser notre système statistique à des niveaux, à un haut niveau et pour être comparable, donc pour assurer des comparaisons internationales fiables. Donc merci Madame, peut-être qu'on aura peut-être l'occasion de parler des différents éléments dont vous venez de parler. Donc juste un élément pour un peu donner un peu mon impression sur votre école, sur l'école des statistiques. Donc je ne peux que d'abord vous féliciter pour les efforts fournis depuis des années pour mettre à la disposition, disons, de l'administration tunisienne, du secteur privé aussi, des cadres de qualité. Et je suis bien placée pour le dire, du fait que notre département est, disons, est pourvoyeur d'élèves ou d'étudiants de cette école. Et je ne manquerai pas cette occasion pour louer un peu leurs compétences, leur dévouement à leur travail et le fait qu'ils soient donc très portés donc, sur les statistiques particulièrement, mais sur l'élaboration donc, de tous les travaux qui leur sont impartis. Donc merci Madame, merci pour d'abord m'avoir donné cette occasion et pour tous les intervenants qui essayent chacun de leur côté de favoriser le rayonnement de cette école si chère à l'économie nationale. Merci beaucoup. Alors je remercie de nouveau Madame la secrétaire d'État qui va quitter la journée et en promettant de revenir peut-être un petit peu dans la journée. Et on commence tout de suite la première table ronde. Donc j'invite le président de session et les intervenants de la table ronde à venir pendant que je raccompagne Madame.